mon adorable petite fille. Daisy, ta mère est là. Elle a dit que tu avais oublié ton déjeuner. Comme si je n'avais pas entendu ma mère hurler comme une folle en bas. Ma collègue a dû aggraver la situation en annonçant son arrivée par l'interphone. Les 50 personnes qui travaillaient là ont entendu et ils ont commencé à se moquer de moi. J'ai couru en bas pour parler à ma mère. « Maman, arrête de m'embarrasser. Je t'ai dit que j'avais un rendez-vous pour le déjeuner aujourd'hui. Je sors avec un gars que j'aime bien. » « Oui, ma chérie, je me suis souvenue. Mais que faire si tu n'aimes pas la nourriture là-bas? Ma cuisine est meilleure que n'importe quel restaurant. » J'ai attrapé le déjeuner et l'ai serré dans mes bras parce que je ne voulais pas la blesser. Quand elle est finalement partie, j'ai remonté les escaliers avec le visage plus rouge qu'une tomate. « Hé, Daisy, joli maquillage. Ta maman a encore apporté ton déjeuner, hein? Gros bébé, est-ce qu'elle change aussi tes couches? » Si vous pensez que c'est embarrassant, continuez à regarder parce que ça devient pire. Parfois, je suis frustrée parce que, même si j'aurai 30 ans, dans 5 ans, mes parents me traitent comme une enfant. Ils préparent tous mes repas, font mon lit, nettoient ma chambre, me racontent des histoires avant de me coucher. Et ils s'attendent aussi à ce que je porte des couches pour adultes au lit, au cas où je mouillerais le lit. Parfois, ma mère veut aussi me donner un bain. Et j'ai dû me battre très fort pour qu'elle arrête de le faire. Ça semble horrible, mais j'ai essayé de les comprendre. Mes parents n'ont pas pu avoir d'enfants pendant environ 15 ans. Ils ont essayé et n'ont pas réussi à chaque fois. Je pense donc que lorsque je suis arrivée, ils étaient fous de joie. J'ai été gâtée dès la naissance. J'ai eu la plus belle chambre d'enfant que l'on puisse imaginer, avec tous les jouets pour bébé qui étaient populaires à l'époque. Ma mère et mon père m'emmenaient partout avec eux juste pour me montrer. Je n'ai jamais eu de nounou ou quelque chose comme ça. Quand il était temps pour moi de commencer l'école, mes parents ont commencé à pleurer. Je ne plaisante pas. Je me tenais devant ma classe en tenant la main de mon professeur, toute heureuse de lui dire au revoir. Mais ils étaient là, enveloppés, dans les bras l'un de l'autre, pleurant comme s'ils étaient là à un enterrement. Vous pensez que ça n'est arrivé que le premier jour? C'est arrivé chaque jour pendant 1 mois. Finalement, l'administration de l'école leur a dit qu'ils n'étaient plus autorisés à venir à l'école. Je suppose que tu peux imaginer que le lycée a été un embarras total. J'avais rarement du temps pour moi. Mes parents voulaient m'emmener à l'école et me récupérer pour m'amuser un temps soit peu. Je devais généralement me faufiler par la fenêtre de ma chambre. Tard dans la nuit, ils refusaient d'envisager l'idée que je grandisse. Puis il était temps d'aller à l'université et je pensais que j'allais enfin avoir une pause. Mais non. Bébé Daisy, dans quelle université veux-tu aller? NYU. Super. Nous allons acheter un appartement près de l'université tout de suite. Non! J'ai dit NYU parce que nous vivions dans le Montana et que je me suis dit que prendre l'avion jusqu'à New York me permettrait de faire une pause bien méritée avec mes parents. Je pouvais profiter de la vie en cité universitaire, sortir en boîte, sortir avec des mecs et tout ça. Mais non! Ils ont décidé que je vivrais avec eux et que lorsque j'aurai terminé l'université, nous retournerons dans le Montana. Le côté positif, c'est que j'avais toujours de merveilleux repas sains et faits maison qui m'attendaient. Pas de nouilles instantanées pour cette fille. Je n'avais pas à faire la lessive, ni aucune des choses qui ennuient les étudiants typiques. J'ai essayé de voir le bon côté des choses, mais en grandissant, mes parents ont commencé à m'ennuyer. J'avais 25 ans maintenant et ma mère m'apportait encore mon déjeuner au travail. Alors, tu te souviens de ce type que je devais rencontrer au début de l'histoire? Il s'appelait Denzel et je suis instantanément tombée amoureuse de lui à notre premier rendez-vous. Il a planifié la sortie la plus romantique imaginable. Il est venu me chercher chez le voisin parce que je ne voulais pas que mes parents en sachent trop sur ce qui se passait dans ma vie. Il m'a offert 24 roses, m'a embrassé sur la joue, puis a conduit jusqu'à un endroit pittoresque où nous avons fait un pique-nique. Après cela, nous sommes allés dans un restaurant coûteux, puis nous avons fait une promenade romantique. J'étais vraiment pleine après ça. Mais je ne l'aimais pas pour la nourriture.
Il avait aussi une personnalité étonnante. Et je pensais que nous étions très compatibles. Nous avons continué à sortir ensemble. Et chaque jour était plus parfait que le précédent. J'ai tout découvert sur lui. Ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, quels étaient ses rêves, combien d'enfants il voulait avoir dans le futur, quel genre de chien il voulait avoir, tout. Il était tombé amoureux de moi aussi. Et après avoir parlé pendant 3 mois, nous sommes devenus un couple. Mais je ne l'avais jamais ramené à la maison parce que j'étais un peu trop nerveuse à ce sujet. J'avais été rencontrer sa famille. Bien qu'il vive dans son propre appartement, il m'emmenait quand même chez eux. Ils m'aimaient tous et je les trouvais géniaux. Mais je pouvais voir qu'il était un peu contrarié que je ne lui ai jamais présenté le mien. « Tu as honte de moi ?» m'a-t-il demandé un soir. « Bien sûr que non. Viens à la maison avec moi ce soir. » J'ai appelé ma mère pour lui dire que j'invitais mon petit ami à dîner. Elle semblait d'accord avec l'idée et quand nous sommes arrivés, mes parents se sont comportés comme des parents normaux. Ils semblaient apprécier Denzel et ils semblaient très à l'aise. Après le dîner, je suis allée m'asseoir sur la balancelle du porche avec Denzel. Je le regardais romantiquement dans les yeux et il était sur le point de m'embrasser. Quand... Daisy, chérie, tu n'as plus de couches. Je vais conduire jusqu'au magasin pour en acheter, ok, mes loulous? Ne t'ennuie pas trop sans maman. Je t'achèterai aussi des cookies. Je ne peux pas laisser ma petite fille mouiller le lit. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Denzel m'a regardé fixement, puis a éclaté de rire. Tu portes des couches? Écoute, il y a quelque chose que je dois te dire. C'est la raison pour laquelle j'étais si mal à l'aise à l'idée de t'amener ici. Je lui ai raconté toute l'histoire de mes parents, qui étaient un peu fous et qui me traitaient même comme un bébé. Je craignais que cela ne mette en péril toute notre relation. Mais d'une certaine manière, il a trouvé tout cela drôle. Il a ri, et finalement, j'ai ri aussi. C'est l'une des principales choses que j'aimais chez lui. Il riait de presque de tout. Tu sais ce qu'il a fait d'autre pendant notre relation parfaite? Il m'a appris à conduire. Mes parents ne m'ont pas permis d'apprendre car ils pensaient que j'étais trop jeune et que la route était trop dangereuse pour moi. Denzel a senti que j'étais un peu gênée à ce sujet. Alors mon petit ami m'a appris à conduire et vous savez quoi? C'était génial! Il a été le meilleur professeur qui soit et je suis une excellente conductrice maintenant. Maintenant, je conduis sa voiture partout. Mes parents ne savent rien de tout cela et ils ne le sauront probablement jamais. Après 2 ans de relation avec l'amour de ma vie, il m'a demandé en mariage et j'ai immédiatement accepté. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, ma mère a commencé à pleurer. Oh, ça veut dire que tu vas me quitter? Oh. Non, maman, mais je suis plus vieille maintenant et c'est ce qu'ont fait les adultes. Nous nous marions et fondons notre propre famille. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus, ma petite fille. Ma seule petite fille. Elle ne m'aime plus, a dit papa. On aurait dit qu'il allait s'évanouir. Et je n'en pouvais plus. Bien, papa, que veux-tu que je fasse? Est-ce que Denzel et toi pouvaient aménager ici après votre mariage pour que ta mère et moi puissions continuer à nous occuper de toi? Oh, bien, papa. Mais comment as-tu pu accepter ça sans me demander mon avis? As-tu rencontré mes parents? On aurait dit qu'ils étaient sur le point de mourir. Oui, mais tu aurais dû en discuter avec moi d'abord. C'est ce que font les couples. Tu ne peux pas prendre des décisions sans m'en parler. Je suis vraiment désolée. Je ferai tout ce que je peux pour me rattraper. Je suppose que nous pourrions essayer de vivre avec eux pendant un certain temps. Cela nous donnera une chance d'économiser de l'argent. Ensuite, nous pourrons l'utiliser pour construire un grand mur autour de notre maison, pour qu'ils ne puissent plus entrer. Nous étions tous les deux en train de rire à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, nous avons eu un magnifique mariage dans un jardin et notre lune de miel de 2 semaines en Jamaïque a été encore plus splendide. Nous avions une belle suite avec sur l'océan et nous avons visité des endroits incroyables tous les jours. Ma mère m'appelait toutes les 2 minutes. Alors j'ai fini par jeter mon téléphone à la mer. Quel soulagement! Quand on est rentré dans le Montana, ma mère nous attendait à l'aéroport pour nous récupérer. Elle m'a fait un gros câlin et a plus ou moins ignoré Denzel. Puis la 3e guerre mondiale a commencé. C'était comme si mes parents se battaient contre mon mari pour avoir mon attention.
Une nuit, ma mère était partie pour un voyage d'affaires et mon père a décidé qu'il se sentait trop seul dans son propre lit. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il est venu dormir entre moi et Denzel. Comme je l'ai dit, j'aimais mes parents et j'essayais d'être gentille et compréhensive. Et ils en faisaient trop à ce stade. Pour aggraver les choses, Denzel avait l'air misérable et je commençais à oublier le son de son rire. Donc, vous savez ce que je devais faire? Il fallait que je sois une femme. J'ai annoncé la nouvelle à ma famille pendant le dîner. Denzel et moi déménageons. Ah bon? Oui, je nous ai trouvé un appartement. Enfin, il y a quelques choix. Tu peux décider, chérie. Oui! Ma fille, elle ne m'aime pas. Qui fera la cuisine pour toi? Qui t'achètera tes couches? Qui te racontera des histoires? Je ne suis pas un bébé. Peut-être qu'un jour j'aurai des enfants et que tu pourras faire la même chose avec eux. Heureusement, elle n'a pas fondu en larmes. Mon père la tenait dans ses bras et ils avaient tous les deux l'air déprimés. La semaine suivante, j'avais déménagé avec mon mari. La vie était belle et il était de nouveau enjoué. Nous avons passé un excellent moment. Après des mois de pur bonheur, on a frappé à ma porte. C'était mes satanés parents et ils avaient des valises. Contente de vous voir, mais que faites-vous ici? On emménage. Vous ne pouvez pas faire ça. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Nous avons nos moyens, a dit maman. Donc je dormirai à côté de toi. Denzel et ta mère prendront le canapé. D'accord? Je ne peux pas supporter l'idée de ne pas pouvoir m'occuper de toi. À ce moment-là, Denzel était sous la douche. J'ai laissé mes parents s'asseoir sur le canapé et je suis allée lui dire ce qui venait de se passer. Je dois leur dire qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ouais, je le ferai. Ne t'inquiète pas. Le temps que je revienne dans le salon, ils étaient déjà debout. Je pense que nous allons partir maintenant. Vous ne restez pas? Non, on a changé d'avis. Et ils sont partis. On n'y a pas prêté attention car, comme vous pouvez le constater, mes parents sont bizarres. Mais une nuit, Denzel a remarqué une lumière rouge clignotante sur notre table de nuit. Daisy, c'est quoi ça? Quoi? Cette lumière? Il s'est levé pour en quitter et il s'est arrêté. Et il s'est avéré que c'était juste un petit cercle attaché à notre réveil. J'en ai déjà vu. Oh mon Dieu, c'est une caméra cachée. Voyons s'il y en a d'autres dans la maison. On en a trouvé une dizaine d'autres. C'est donc pour ça qu'ils sont venus. Ils nous ont mis sous surveillance 24 heures sur 24. Incroyable. Que vont-ils faire ensuite? À ce moment-là, j'étais plus en colère que je ne l'avais jamais été. Je voulais que mes parents partent pour de bon. J'étais fatiguée d'essayer de les comprendre. Ça ne servait à rien. Je vais m'occuper de ça, ma chérie. Retourne te coucher. J'ai appelé Roger, ce type affreux que j'avais rencontré à la fac. Sa famille avait de bonnes relations et connaissait des gens assez méchants dans tout le pays. Roge, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. J'ai besoin de toi pour me débarrasser de mes parents. Que cherches-tu? Une assurance vie? Non, pas de cette façon. Je ne veux pas qu'ils soient blessés. Je veux juste qu'ils partent pour un moment. Tu veux dire comme kidnappés? Ouais. Quelque chose comme ça. Bien. Mais qu'est-ce que tu y gagnes? Ou moi, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Tes grands-parents sont vivants? Ouais. Nous allons leur faire payer une rançon. Comme ça, quand ils seront libérés, on aura tous les deux de l'argent. Super idée! Nous avons conclu l'affaire. Le jour suivant, il a fait kidnapper mes parents. Il les a emmenés Dieu sait où. Après ça, il a demandé à quelqu'un d'appeler mes grands-parents pour réclamer une rançon de 500 000 $. Pendant ce temps, Denzel et moi avons décidé de déménager loin. Jusqu'à présent, mes parents ne seraient pas en mesure de nous trouver quand ils seraient libérés. Je ne peux pas vous dire où nous sommes en ce moment, au cas où ces deux psychopathes finiraient par regarder cette vidéo. Mais je vous garantis que nous sommes heureux. Notre moitié de la rançon a couvert le dépôt pour une magnifique maison. Nous avons maintenant 3 beaux enfants et nous ne les traitons pas du tout comme mes parents le faisaient. Ils sont très indépendants et font presque tout par eux-mêmes. Je suis si reconnaissante que Denzel soit resté avec moi pendant toute cette folie. Il est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée.